Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le Kiana de la marque Florinox. Le Kiana, c'est un couteau dont vous avez certainement déjà entendu parler, puisqu'il a été présenté par d'autres chaînes YouTube, mais j'avais envie de vous donner mon propre avis sur le couteau et de faire une revue vraiment complémentaire des autres que j'ai pu voir sur YouTube. Alors avant de faire cette vidéo, j'ai contacté Florinox qui m'a très gentiment envoyé un assortiment de couteaux. Je tiens à préciser que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par eux. J'ai acheté mon propre Kiana. Je vais renvoyer ces couteaux après la vidéo. Ils me sont uniquement prêtés. Et ils ne m'ont absolument pas demandé de dire quoi que ce soit. Ils me laissent vraiment libre de dire absolument ce que je veux. Voilà, je trouvais ça important de le préciser avant de commencer la présentation. Alors le Kiana, c'est un couteau qui est sorti fin 2018, qui est donc fabriqué par la société Florinox, une société française. Un couteau entièrement fait en France au prix assez surprenant de 15 euros. Voilà, alors je vais commencer par vous présenter le packaging. Donc quand moi j'ai commandé mon couteau, il est arrivé comme ça, avec un petit packaging cartonné, vraiment à l'image du couteau, ultra simple mais vraiment efficace. Simplement un morceau de carton avec le manche qui dépasse. Donc on peut imaginer le voir en rayon de magasin, ça prend vraiment pas de place. Et surtout on peut voir le manche, le toucher. Donc petit packaging simple mais très sympa avec quelques informations dessus. Il nous explique même comment l'ouvrir, le fermer. Donc on voit que c'est un couteau déjà par le packaging qui est plutôt destiné grand public. Mais ça n'empêche que les amateurs de couteaux comme moi peuvent également l'apprécier bien sûr. Alors c'est un couteau qui va avoir de nombreuses variations possibles. Il y en a vraiment pour tous les goûts. D'abord concernant la lame, vous avez soit une lame simple comme ici, ou bien une lame crantée. Donc là j'ai deux exemples à vous montrer. Ma préférence personnellement va à la lame simple, je trouve ça plus joli, mais voilà, il y en a qui vont trouver une utilité aux lames crantées, et je trouve ça sympa de pouvoir proposer cette option. Voilà, au même tarif que la lame simple, au prix donc de 15 euros. Ensuite, toujours sur la lame, vous allez pouvoir avoir des options de gravure. Alors pas mal d'options de gravure. Première option, vous gravez uniquement un motif. Dans ce cas-là, le couteau vous coûtera 20 euros. Vous pouvez graver un texte uniquement. Dans ce cas-là, le couteau vous coûtera 22,50 euros. Ou vous pouvez graver un motif et un texte. Donc ça vous coûtera au total 25 euros. Voilà, je trouve le résultat vraiment sympa. Vous allez avoir deux motifs de gravure possibles, donc ils sont déjà prédéfinis. Là, vous avez le motif origine et ici, vous avez le motif mère. À savoir que si vous voulez des gravures personnalisées, je pense que c'est possible, mais après il faudra les contacter à ce propos-là. Si vous avez par exemple des séries à faire pour une entreprise, pour un club de sport, ce genre de choses, voilà, c'est faisable, mais il faudra les contacter. Alors sur les gravures qu'ils m'ont envoyées, vous pouvez voir qu'il y a une différence. Là on a une gravure noire, et là on a une gravure qui est plutôt argentée. Donc ça c'est vraiment la gravure classique. Et plus récemment, ils sont en train d'expérimenter de nouvelles gravures. Et là, on a une gravure donc un petit peu argentée que je trouve absolument superbe. Je trouve que c'est, je sais pas comment vous dire, mais c'est à la fois plus discret et à la fois plus qualitatif. Ça fait vraiment un rendu plus propre, plus mieux fini, quoi. Voilà. Je voulais vous montrer les deux possibilités. Alors actuellement sur leur site, on ne peut pas vraiment choisir la couleur de gravure, mais c'est pour vous montrer un petit peu les évolutions qui pourront venir dans les mois et les années à venir. Donc ça c'est pour la lame. Ensuite, concernant le manche, vous allez avoir beaucoup de couleurs disponibles. Alors j'ai ici toutes les couleurs actuellement disponibles. Il est possible que dans le futur, il y en ait d'autres. Tout d'abord, vous avez un manche blanc, qui est vraiment joli, très très blanc. Alors d'après la présentation que j'ai vue sur 50 nuances de DC, le blanc serait assez salissant. Voilà, moi je l'ai pas porté, je l'ai pas utilisé, etc. Donc je pourrais pas vous dire. En tout cas, le rendu est vraiment blanc et assez neutre, assez sympa. Ensuite, vous avez, donc ça c'est mon couteau, le modèle gris, qui est mon préféré dans le sens où c'est le plus discret, c'est peut-être le plus masculin. Donc là, on est sur la couleur gris anthracite. Ensuite, on a le bleu. Voilà, bleu, très joli. Assez fidèle à la photo qu'il y a sur le site. Par contre, ici, on a le vert. Et en fait, je trouve qu'il est très différent de la photo du site. Sur le site, il est vraiment vert
Voilà, c'est un vrai vert, et là on est plus sur du turquoise, et je trouve honnêtement que ce couteau est beaucoup plus joli en vrai qu'en photo. Je tenais à le préciser si c'est une couleur qui vous intéresse. Ensuite, on va avoir le jaune, sans doute peut-être un petit peu salissant. Si le blanc est salissant, c'est possible que le jaune le soit aussi. Après, si vous l'avez simplement dans la poche, il ne devrait pas y avoir de soucis. Là on a le orange. Donc vraiment idéal, hein, si vous vous en servez en extérieur, s'il tombe dans l'herbe, vous allez le retrouver sans aucun problème. Là encore une fois, très différent de la photo du site. Sur le site, il paraît plus rouge. Mais voilà, ici, il est vraiment très orange. Et enfin, le rose, qui là est assez fidèle à la couleur du site. Donc ça, c'est pour les couleurs. Ensuite, concernant le manche toujours, vous allez avoir deux choix de motifs. Donc un petit peu comme les gravures sur la lame, vous avez le motif origine et le motif mer. Donc voilà, le motif mer qui est plutôt, j'allais dire floral, mais je pense que c'est plus censé être des sortes de vagues. Voilà, moi ça me fait plus penser à des fleurs, je dirais c'est plutôt féminin. Et le motif origine qui fait vraiment un effet de nid d'abeille qui est beaucoup plus anguleux, qui est plutôt masculin. Voilà, donc beaucoup de variations possibles, il y en a vraiment pour tous les goûts et on pourrait presque en acheter pour toute la famille. Chacun peut avoir son couteau sans risque de les confondre. Alors on va regarder le couteau d'un petit peu plus près, mais avant ça quelques spécifications techniques. On a une lame de 9 cm qui a une épaisseur de 2,5 mm, longueur totale du couteau ouvert 20 cm, et un poids de 52 grammes. Donc vraiment des dimensions idéales pour un couteau de poche, et un poids ultra léger, parce qu'il en fait vraiment un couteau de poche idéal, tout simplement. La lame est en X35 CR16N, je vérifie que je dis pas de bêtises, X35 CR16N, c'est ça. C'est en fait un équivalent du 12C27, un acier suédois qui est utilisé sur les opinels inox. Donc c'est un acier qui coupe vraiment très bien, mais qui est encore plus résistant à la corrosion que le 12C27 de l'Opinel, puisque, pour faire un petit résumé, il y a beaucoup de choses dans un acier qui participent à la qualité du tranchant, mais le carbone est vraiment important en ce qui concerne la qualité du tranchant. Le problème du carbone, c'est que ça rend la lame sensible à la corrosion, donc la lame risque de rouiller assez rapidement. Donc l'idée avec cet acier X35 CR16N, c'est de remplacer une bonne partie du carbone par de l'azote. L'azote qui va avoir pour le tranchant des propriétés similaires au carbone, mais sans les inconvénients du carbone concernant la corrosion. Ça en fait une lame inox vraiment très résistante à la corrosion. Donc vous pouvez mouiller la lame sans aucun problème, même la laisser tremper dans l'eau, a priori ça risque pas grand chose. J'ai même lu, mais je me souviens plus où, que ce couteau pouvait passer au lave-vaisselle. Je sais pas si c'est officiel, si c'est le discours que tient Florinox, mais j'ai lu ça, je sais plus si c'est sur leur site ou ailleurs. Voilà, c'est juste pour dire que c'est un couteau qui ne risque absolument pas de rouiller et qui craint pas l'eau du coup, puisqu'on a également un manche en plastique. Le manche, on y vient justement, c'est un manche en polyamide chargé de fibres de carbone. Alors ça, c'est la dénomination officielle. C'est un plastique de très bonne qualité, avec tous ses avantages. Donc extrêmement léger, extrêmement résistant. On a un petit peu une impression de fragilité, vu la légèreté du manche, mais j'ai fait des tests de coupe assez sévères avec ce couteau, et je peux vous dire que c'est ultra résistant. Voilà, maintenant que vous avez toutes les informations, on va regarder ça d'un peu plus près, et ensuite je vais vous donner mon avis sur les couteaux, les points positifs, les points négatifs. Donc on va regarder la lame. Et la lame, c'est vraiment la partie que j'adore sur ce couteau, parce qu'elle est très bien finie. On a une émouture plate, et une finition polybrillant, comme ils disent sur leur packaging. Et je trouve le terme de polybrillant vraiment juste. C'est pas un polymiroir dans le sens où ça reflète pas aussi bien qu'un miroir, mais ça reste brillant et on voit quand même pas mal de reflets dedans. Et c'est une finition assez sympa, que j'ai rarement vue sur des couteaux. Ça fait très propre, très qualitatif, très bien fini.
Ça finit donc sur un tranchant assez fin, qui en sortie de boîte est vraiment bien affûté. C'est vraiment rasoir. Donc ça fait plaisir. Pareil sur des couteaux à ce prix-là, en particulier fait en France, c'est vraiment assez exceptionnel pour être noté. Donc on a la marque Kiana juste ici. Et donc cette forme de lame presque pied de mouton, avec un tranchant assez droit, que j'affectionne particulièrement. Ce ne sera pas du goût de tout le monde. C'est pas forcément le type de lame le plus polyvalent, mais c'est moi je trouve extrêmement agréable à utiliser dans l'assiette. Et esthétiquement aussi, je trouve ça assez réussi. Donc au niveau du manche, on a un rivet au niveau de l'axe. Donc c'est pas un couteau qu'on va pouvoir démonter. On a donc le manche en plastique qui est en fait composé d'un seul morceau, avec un trou pour la dragonne, plutôt bien pensé. On dirait que c'est deux morceaux de plastique collés l'un à l'autre, mais c'est vraiment un seul morceau de plastique. Je vous montrerai dans une future vidéo, j'ai démonté le couteau. Je peux vous assurer que je pensais que j'allais pouvoir séparer le manche en deux, mais c'est ultra résistant et c'est vraiment un seul morceau de plastique. Voilà, donc c'est identique des deux côtés. On a le motif origine qui est vraiment bien défini, qui amène une bonne texture à la fois visuelle et aussi au niveau du toucher sur le manche. On a pas mal d'effets 3D. C'est vraiment bien réalisé. Très joli et très confortable en main. Donc ici on a un petit rivet qui permet au ressort de bouger, de pivoter autour du rivet. Et pour débloquer le couteau, donc je ne l'ai pas encore précisé, mais c'est un couteau à pompe arrière. Donc on appuie simplement sur le bouton juste ici, ce qui relève le ressort, débloque la lame. Voilà. Et on peut même faire claquer le couteau puisque le ressort n'a pas un retour très violent et ça vient toucher le plastique, ce qui risque pas de... Ça vient pas toucher une partie métallique, je veux dire, et ça ne va pas abîmer le tranchant. Voilà, globalement, un design vraiment très réussi avec beaucoup de détails. Des finitions assez poussées, vraiment c'est surprenant pour un couteau à 15 € fait en France. Après il n'est pas parfait mais on va y venir tout de suite et je vais vous donner donc les points positifs et les points négatifs. Les points positifs je dirais c'est à peu près tout. Le prix, le design, la qualité de finition, ça ramène vraiment de la fraîcheur je trouve et c'est un couteau que j'adore, je pense que vous l'aurez compris. Il est à la fois super léger, donc très ergonomique, assez confortable en main, assez résistant, très simple, facile à ouvrir et à fermer, on n'a pas besoin de s'entraîner à le manipuler, voilà. Vraiment simplicité, prix, qualité, efficacité, tout ça c'est des points super positifs et ça en fait un sérieux concurrent à l'Opinel. D'ailleurs j'ai comme idée de faire pourquoi pas une vidéo, une sorte de battle entre l'Opinel et le Kiana. Je vais faire un petit sondage, donc si ça vous intéresse d'y répondre, cliquez juste ici. Et si ce genre de vidéo peut vous intéresser, j'en ferai une. Alors maintenant, les points négatifs, c'est pas vraiment des défauts parce que pour 15 €, on peut pas tout avoir et je trouve qu'on en reçoit déjà énormément avec ce couteau pour son argent. C'est simplement des petites remarques. Dans un monde idéal, c'est des choses que j'aimerais voir améliorer, mais encore une fois, pour 15 €, on peut pas tout avoir. La première chose que j'aurais aimé, c'est une meilleure finition sur le dos de la lame et le ressort de la pompe arrière. Donc je sais pas si vous allez voir, on a une finition assez, c'est poli, hein, mais on voit les marques de machine qui sont assez profondes. Je vais essayer de vous montrer ça. Alors c'est absolument pas un défaut, et ça vient de mon côté collectionneur de couteaux haut de gamme, hein, j'achète des couteaux à plusieurs centaines d'euros, et les collectionneurs de couteaux ont tendance à aimer les jolies finitions sur le dessus, voilà les petits détails. Des détails qui ne vont sans doute pas déranger grand monde, en tout cas certainement pas le grand public, et encore une fois, c'est vraiment histoire de faire une remarque, puisque pour 15 €, on peut pas tout avoir, mais moi, je serais prêt à mettre quelques euros de plus pour avoir une finition encore plus poussée juste ici. Deuxième petit détail
c'est quand on appuie sur le bouton pour débloquer la lame, c'est pas spécialement dur, mais c'est vrai que c'est un petit peu anguleux. Et quand on aime jouer avec ces couteaux comme moi, les ouvrir, les fermer des centaines de fois par jour, et bah au bout d'un moment, ça fait un petit peu mal au pouce. Voilà, c'est vraiment un détail, hein. Dernière chose que j'ai notée, c'est une certaine flexibilité au niveau de l'axe. Je sais pas si vous allez voir ça. Alors il n'y a pas de jeu à proprement parler, c'est plus une certaine flexibilité en fait, je pense, du manche en plastique. Ça donne une impression de fragilité, mais je tiens à préciser que ce n'est qu'une impression, parce qu'encore une fois, j'ai utilisé ce couteau pour couper du bois et faire plein de choses, vraiment pour le pousser, on va dire, dans ses retranchements, et ça bouge pas, quoi. C'est extrêmement résistant, c'est juste une impression de fragilité. Voilà, les points négatifs que j'ai pu trouver. Globalement, ça reste un super couteau qui plaira à tous, aussi bien aux hommes qu'aux femmes, vu toutes les couleurs à disposition, les différents motifs, plus ou moins masculins ou féminins. Ça plaira aussi bien aux enfants qu'aux adultes, au grand public, vu son prix, qu'aux amateurs de couteaux comme moi, qui apprécient parfois des couteaux simples, accessibles, qu'on n'a pas peur de perdre, ni d'abîmer. Voilà, vraiment un super couteau. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. Et puis, comme d'habitude, hein, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.